bit by. If it's alright, I wanna kick it with you all night, all night. Hello, bon vu que je me faisais chier à l'aéroport et que j'ai attendu 100 ans, j'ai décidé de faire une petite vidéo sur ma première semaine en Australie. Donc si vous avez 10 minutes de temps à perdre, et vous pouvez la regarder. Cette vidéo je la trouve hyper satisfaisante, on dirait clairement que j'ai passé 2 minutes à faire mon sac alors qu'en réalité je pense que j'ai bien mis 3 jours. Le temps de trier toutes mes affaires, de savoir ce que je voulais prendre, de les mettre dans les pochettes puis après de les faire rentrer dans le sac, je peux vous dire que c'était une vraie galère. Dans mon premier sac j'ai pu faire rentrer trop de trucs, il y a mes produits de beauté, 3 paires de chaussures, des livres, mon ordi et mes papiers. En vrai niveau habits j'ai pu prendre trop de trucs, genre j'ai pris 4 pantalons, 3 robes, des shorts, des jupes. Niveau t-shirt aussi là il y en a plein, non mais franchement c'est impressionnant ces pochettes, comme tu peux faire rentrer trop de trucs, j'étais choquée. Et pour finir serviettes de douche, serviettes de plage, gants, serviettes pour les cheveux et aussi ma trousse à toilette, j'ai pu faire rentrer toutes mes crèmes, mon démêlant, mes shampoings, enfin vraiment il y avait plein de choses. Et ensuite on passe à l'organisation du sac, donc ça aussi c'était vraiment mission Tetris, je l'ai refait 100 000 fois, mes baskets je voulais les mettre là, au final elles ont fini là. Et ensuite on passe à la fermeture du sac, donc il a fermé, je suis trop contente. Et après c'était le grand départ, fallait dire au revoir à tout le monde, on a fait des restos, des repas de famille, mais j'avais l'impression de ne pas avoir assez profité. Et puis direction la gare, parce que je montais d'abord à Paris dire au revoir au petit loustic. Et après le matin, direction l'aéroport, donc ça y est, j'avais posé mon premier bagage, c'était le début de l'aventure. Et là je crois que je disais que j'espérais que tout allait bien se passer, mais je pense que je savais pas encore ce qui m'attendait. Mon premier vol c'était Paris-Athènes, donc j'arrivais à 10h30 à Athènes. Et après je reprenais un autre vol après pour Singapour, donc à 15h30. Dans l'avion c'était trop joli. On check que le bagage est bien avec nous avec le petit AirTag, donc ça c'est bon. Et là vraiment le drame, j'étais dégoûtée. Donc déjà mon vol était prévu à 15h30 et là il était à 18h. Puis ensuite à 19h j'étais clairement au bout de ma life. Heureusement il y avait un beau sunset en Grèce, ça rattrapait un peu le truc parce que vraiment là regarde, non mais regardez, j'étais comme une larve, j'étais allongée sur les sièges de l'aéroport, je me faisais chier à mort, je allais faire des étirements dans les toilettes et je me suis pris en vidéo parce que j'avais que ça à faire. Mais bon, garde la pêche ma belle. À 19h on part enfin pour Singapour, donc il y avait 11 heures de vol et j'avais pris une compagnie low cost, mais c'était clairement la pire idée de ma vie. Regardez l'avion, on était tout serré, il n'y avait pas d'écran, pas de chargeur, on n'a même pas eu un verre d'eau pendant le vol où il fallait payer. En plus à cause du retard du vol j'ai loupé mon escale pour Sydney, normalement je devais repartir direct, mais au final le prochain vol était le soir, donc la compagnie nous a payé un petit hôtel à Singapour. Au final c'était plutôt sympa, j'ai pas visité la ville parce que j'avais qu'une envie, c'était de me poser et de me doucher clairement. Surtout qu'il me restait encore 7 heures de vol, donc le voyage n'était pas du tout fini. Et au final en fait la compagnie que j'ai pris, la FlyScoot, la low cost, c'était la low cost de Singapore Airlines. Et du coup c'est eux qui ont tout booké, tout géré. Et en fait j'avais une chambre de malade. Par contre il faisait grave chaud, du coup j'ai dû mettre la clim. Et regardez, non mais oh là là, la vue c'était vraiment incroyable. Il y avait aussi des petites brosses à dents, c'était trop chou. J'ai tapé ma meilleure sieste sur le grand lit, mais j'ai dû dormir 10-15 minutes à tout péter, mais ça faisait quand même du bien. Et après je suis allée manger mon repas gratuit, c'était un fish and chips, mais c'était clairement dégueulasse. Puis je suis repartie direction l'aéroport de Singapour et il y avait vraiment trop de trucs à faire, il était immense. Et là j'étais trop contente parce que je suis tombée sur la cascade Jewel, je sais plus comment ils disent, mais regardez c'était trop beau. Ça y est, c'était enfin l'heure de décoller pour Sydney. Donc là le vol rien à voir, vraiment c'était hyper confortable. J'avais une couverture, un coussin, vraiment c'était hyper grand, il y avait même des petites décos de Noël trop chou. Vraiment le confort était là et j'ai même eu le droit à un petit repas sympa. Ensuite on a atterri et welcome to Sydney. J'ai pris un petit taxi mais j'étais dégoûtée parce qu'il faisait pas très beau. Et là c'est mon hostel, donc franchement il est hyper classe. Regardez là c'est notre chambre, on est 6. Ça va, en vrai je trouve que j'ai pas mal de place pour ranger mes affaires. Donc là on a un petit placard comme ça que je peux fermer à clé. Et ensuite aussi un autre box sous lit. Donc moi mon lit c'est celui d'en bas à droite, on voit bien, il y a toutes mes affaires posées dessus. On a un petit coin, en vrai c'est plutôt sympa même avec les rideaux et tout. Et vraiment énorme coup de cœur sur la vue de la chambre directement sur le centre de Sydney. Donc c'est incroyable quand il fait beau. Ensuite on a la cuisine avec tous les frigos, il y a aussi une salle à manger à côté, donc ça va, c'est plutôt grand. Et la salle de bain, donc franchement je suis contente parce que c'est vraiment clean. C'est vraiment des trucs qui peuvent me dégoûter, donc heureusement que c'est propre. Et c'est juste chiant pour l'organisation parce que souvent j'oublie soit mon pyjama, soit ma serviette, donc pas très pratique. Et ensuite on a une petite véranda trop chou, donc où tu peux te poser dehors et tout. Et il y a aussi une salle de travail, mais bon. Voilà, là c'est la vue de ma chambre dès le matin, je trouve que ça te met vraiment de bonne humeur et t'es prêt à commencer ta journée quand t'as une vue comme ça. Ensuite je suis allée me balader, je suis allée faire tous mes papiers administratifs, donc inscription à la banque, je suis allée prendre ma carte SIM pour mon téléphone. Je me suis dit vaut mieux que je fasse ça dès le premier jour, comme ça c'est fait, parce qu'après je sais que j'aurais eu trop la flemme ou que j'aurais eu envie de trop visiter. Mais d'un côté là au moins j'ai pu quand même faire ma petite marche. Après bon là il y avait Pikachu qui jouait du violon, j'ai pas trop compris. Et pour finir cette première journée déjà bien remplie, je suis rentrée à l'hostel pour faire les 2-3 démarches administratives. Et puis aussi je me suis posée parce que j'avais clairement pas eu de nuit pour l'instant, de vraie nuit entière. Le problème c'est que quand j'ai voulu aller dormir, les Australiens ils ont décidé de faire lancer un feu d'artifice juste dans le parc devant chez nous. Vraiment ça n'arrive jamais. Mais bon en vrai ça va, j'étais allongée dans mon lit, j'avais cette vue là, donc c'était plutôt pas mal. Puis après mon deuxième jour, mon préféré, j'ai décidé d'aller directement voir l'Opéra de Sydney. Donc je vous laisse avec la vidéo parce que vraiment c'est incroyable.
and I couldn't see. I was cheating on me. Me, I just want me my people, they visa. So I give them my heart and my liver. If you too stress, you make you leave her. Don't be everybody be believer. Anytime that I pull up, I deliver. Anytime, any arena, I be caught on like Jesus. Before you start to criticize, consider, oh. And I couldn't see. I was cheating on me. And I couldn't see. I was cheating on Me, I just want to see my people them getting big out. I swear down. Ensuite j'ai mangé ma petite salade et après au dodo parce que j'étais crevée, je pense que c'était 20h. Voilà, j'ai aucune dégaine avec ce truc, c'est horrible. Bon et le lendemain j'ai encore fait ma touriste, je suis allée à Bondi Beach, vraiment ça faisait trop du bien de voir la plage, vraiment je me sentais en vacances, ça fait trop bizarre là le décalage, j'étais pas habituée. Bitches this pretty, that's seldom. This box better than the box he was held in. I'm Mama D in the outer. I call him Tabby like doubters. He like it when I get drunk, but I like it when he be sober. That's top of the top, but I never fuck with beginners. I let him play with my pussy, then lick it out of his fingers. I'm in the zone. Let's say high school, in my crew. We can slide through, give it to you whenever you want, whenever you want, baby. It's yours, anywhere, everywhere, baby. It's your world, alright. Après avoir bien profité de la plage, je suis rentrée faire les courses, mais j'étais complètement perdue. Il y a vraiment rien qui ressemble à chez nous. Genre regardez, quand je faisais les courses, j'étais en mode mais qu'est-ce que je vais prendre? Je suis perdue, j'ai pas mes repères. Même niveau gâteau et chocolat, les seuls trucs que j'ai reconnus c'est Skittles et Haribo. Et en vrai les courses ici c'est pas si cher que ça, hein, je m'en sors plutôt bien. Ensuite je suis allée faire un petit cours de pilates, c'était trop cool. Et je suis allée marcher vers l'opéra, donc vraiment c'est ma marche favorite. En passant par le jardin botanique, c'est vraiment trop beau. Et je suis allée admirer le sunset, bon il était pas ouf ce soir mais c'est pas grave, c'était beau quand même. Ensuite le soir je suis allée à Darling Harbour parce qu'il y avait un feu d'artifice donc tous les samedis soirs. Bien sûr j'étais en retard pour le regarder, du coup je retenterai ma chance la semaine prochaine. Et après je me suis tapé une grosse tempête, vraiment le temps ici il change toutes les 2 secondes. J'ai quand même attendu 30-40 minutes avant de repartir parce que c'était vraiment la tempête et j'avais pas pris de parapluie, j'avais juste pris un petit pull au cas où il fasse froid. Et heureusement d'ailleurs, mais regardez j'étais trempée, mon pull était trempé et mes cheveux aussi. Ensuite le lendemain je suis allée à la gare, j'ai pris le train direction les Blue Mountains, donc c'était à peu près 2 heures et j'y suis allée avec des gens que je connaissais pas, que j'ai rencontrés sur un groupe. Il y a qu'à l'étranger que tu peux faire ça, en France jamais je serais allée faire une rando avec des gens que je connais pas. Par contre je suis choquée de la quantité de perroquets qu'il y a dans ce pays. Vraiment faut qu'on en parle, genre eux les perroquets à Sydney c'est comme nous les pigeons à Grenoble quoi. Ils nous montaient dessus et tout. Bon allez je me fais un peu, je vous laisse regarder mais j'étais juste choquée parce que je me suis dit ouais c'est des montagnes, à Grenoble on a les mêmes mais en fait c'était un différent type de nature, c'était vraiment trop beau. Voilà pour cette première semaine à Sydney. Bon j'espère que la vidéo vous a plu, le son est pas ouf mais j'ai pas le choix. Une première semaine bien remplie, aussi j'ai cherché du boulot à côté donc là j'ai profité une semaine mais là je vais me mettre à fond dans la recherche du taf. Ça va sinon je commence de plus en plus à m'habituer, je vous avoue qu'au début c'était hyper dur d'être toute seule mais au final je rencontre plein de gens et je fais plein de rencontres différentes. C'est grave de me sortir de ma zone de confort mais après c'est vrai que c'est dur de pas avoir un seul repère. Et aussi c'est dur de pas se projeter, de pas savoir ce que je vais faire dans un mois mais bon c'est le but de l'aventure. En vrai au début je me suis dit que je ferais ce type de vidéo tous les mois mais je vous avoue que ça prend grave du temps alors je pense pas que j'en referai. Juste là j'ai kiffé la faire pour une semaine, c'est déjà pas mal. Bon allez je m'arrête là, bisous.